Les chemins de fer. Aujourd'hui, plus que jamais, ils constituent l'artère vitale de l'Ukraine. Sans eux, le pays serait à l'arrêt. Sans eux, et les presque 9000 femmes qui travaillent pour la compagnie ferroviaire nationale. En cas de problème, on est là pour aider les passagers. On les évacue et on fait en sorte qu'ils poursuivent leur voyage sans encombre. Elles conduisent, accompagnent ou réparent les trains qui transportent des voyageurs, des armes, des marchandises et des provisions. Non sans mal et au péril de leur vie, elles permettent la circulation dans cette nation en guerre. Aujourd'hui, la gare de Kiev est sous haute surveillance. 4 hauts dignitaires étrangers sont attendus pour commémorer le tragique événement du massacre de Boutcha. Parmi eux, le Premier ministre croate Andrej Plenković. Vous avez fait bon voyage? Oui, tout était parfait. On s'est très bien occupé de nous. La voie diplomatique passe aussi par les chemins de fer. Nadia Salamara et ses collègues contrôleuses ont la responsabilité des passagers VIP. C'est un honneur de s'occuper d'eux. On est une équipe expérimentée et on accompagne des personnalités importantes qui écrivent l'histoire et qui aident notre pays. Il y a tellement de délégations qui arrivent par le train. On ne chôme pas, c'est vrai, mais c'est un plaisir. Aujourd'hui, ces trains convoient des dirigeants politiques, des diplomates ou des célébrités. Au début de la guerre, c'était des millions de réfugiés. Depuis le début de la guerre, les chemins de fer jouent un rôle central. Ils ont par exemple permis d'évacuer les civils de Zaporijjia, à l'est. Et aujourd'hui, ils transportent des délégations. Mais nous, on ne sait rien. On se contente de venir travailler. On nous communique des horaires et un emploi du temps, mais on ne nous dit pas qui va monter dans le train. Ça ne fait pas partie de nos attributions. Il faut repartir. Sur le quai haute sécurité de la gare de Kiev, tout est réglé comme du papier à musique. Un quart d'heure après, le train suivant arrive en gare. Une poignée de militaires précède Maya Sandu, la présidente moldave, à sa sortie du wagon. Merci pour l'invitation. En arrière-plan, une collègue de Nadia, qui a passé la nuit à s'occuper de ce beau monde, Antonina Yermakova. On est parti hier et on est arrivé aujourd'hui. On revient les chercher ce soir et on retourne à Kiev demain. Ça fera donc 3 jours. Antonina nous fait visiter le wagon réservé au personnel de sécurité de ces voyageurs VIP. Il y a toujours 2 personnes par cabine. Vous avez un interrupteur ici et un autre là-haut. Là, on peut charger son téléphone en bas et pareil en haut des 2 côtés. Les fenêtres sont scellées à cause de la guerre. Oui. Vous pouvez nous montrer? Non, pas sur cette voiture. C'est un train récent. Mais sur les anciens modèles, les fenêtres sont toutes scellées. Les passagers importants dorment dans le wagon d'à côté, beaucoup plus confortable. Comme pourraient en attester Mario Draghi, Emmanuel Macron et Olaf Scholz.
Le retour en force du rail est une conséquence de la fermeture de l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine. Depuis le début de la guerre, les visites officielles se font en train, au départ de la Pologne. Les délégations embarquent discrètement dans la nuit et arrivent 15 heures plus tard. Et voilà, la visite est terminée. Depuis plusieurs mois, Tatiana Kogut, 38 ans, passe ses week-ends dans le train en compagnie très exclusive. J'ai rencontré beaucoup de personnalités intéressantes. Boris Johnson, Nancy Pelosi, Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Mario Draghi, et j'en passe. Voilà 19 ans que Tatiana travaille pour la compagnie de chemin de fer nationale, détenue à 100% par l'État. J'ai choisi ce métier parce que j'aime les voyages et le contact humain. Ici, je suis aux premières loges et j'apprends des tas de choses. J'adore mon travail et j'aime les passagers aussi. Il faut être assez psychologue quand on travaille avec les gens, parce que ce n'est pas toujours simple. Ils sont tous différents. En ce moment, ils sont très irritables à cause de la guerre. Alors pour que tout se passe bien, il faut essayer de les comprendre, se mettre à leur place et faire preuve de beaucoup de tact pour que l'harmonie règne dans les voitures. Lorsqu'un passager s'énerve ou quand il se passe quelque chose, c'est à moi de calmer le jeu. C'est ma responsabilité. Les rotations sont longues et il n'est pas rare que Tatiana passe 2 ou 3 jours loin de chez elle. Aujourd'hui, elle inspecte les voitures de ce train qui s'apprête à rentrer en Pologne. On fait le ménage, on change les housses d'oreiller et de couette. Bref, on prépare les voitures. Tatiana a beau venir de l'ouest de l'Ukraine, qui est épargnée par les combats, la pensée de la guerre ne la quitte pas. J'aimerais tellement que ça s'arrête. Rencontrer des personnalités, c'est bien, mais je préférerais que la paix revienne. Mais c'est comme ça. On doit faire avec. Demain, Tatiana aura quelques jours de repos, qu'elle ira passer chez ses parents dans sa ville natale de Lviv. Dans la gare de Kiev, on pourrait presque oublier que l'on est dans un pays assailli. On se presse sur les quais, on s'attable dans les cafés. Seule la présence d'une sécurité renforcée trahit la menace qui plane sur les lieux. Pourtant, garantir la continuité du service n'est pas une mince affaire. Et les femmes, comme Valentina Kachenko, guichetière, sont en première ligne. Depuis le début de la guerre, on n'arrête pas. Quand elle a éclaté, le service fonctionnait encore normalement. Et puis on a reçu des directives. Les passagers qui souhaitaient quitter le territoire pouvaient voyager sans titre de transport. Tous ceux qui en avaient la possibilité sont venus aider. Il y a eu beaucoup de volontaires. C'était la cohue, surtout sur les quais. Je n'avais jamais vu une pagaille comme celle du 24 février. La gare était noire de monde. Tout le monde voulait partir. C'était cauchemardesque, vous ne pouvez pas imaginer. Et puis il y a eu les bombardements, des explosions. C'était horrible. Rien que d'en parler, je me sens complètement angoissée. Plus de 8 millions de personnes ont fui l'Ukraine, dont près de la moitié par le train. Les chemins de fer, c'est notre planche de salut. Si les gens étaient partis en bus, ils ne seraient jamais arrivés. Et les avions ne peuvent plus survoler le pays. Il n'y a qu'un moyen de s'en aller, le train. Le réseau routier ukrainien n'a jamais été particulièrement développé. Et la destruction de nombreux axes a définitivement fait du rail le moyen de transport le plus sûr. Et cela, même dans la ville de Kiev. C'est ici que travaille Victoria Kikot, 24 ans, assistante conductrice de train. Une profession largement dominée par les hommes en Ukraine. J'aime mon travail. Mais pour occuper ce poste, quand on est une femme,
Il faut avoir un caractère bien trempé et être résistante, physiquement et mentalement. Mon travail consiste à assister le conducteur, mais je suis parfois amenée à soulever des charges lourdes. Par exemple, quand il faut changer une pièce. Une tâche qui, jusqu'à récemment encore, ne lui aurait pas été confiée. Avec 4 ans d'études à son actif, Victoria, qui a rejoint la compagnie en 2021, espère bien prendre les manettes de la locomotive un jour. Je veux progresser, gravir les échelons pour montrer aux petites filles que l'on peut très bien réussir dans un métier dominé par les hommes. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est encore compliqué. Ici, les femmes ne sont pas toujours bien acceptées. Certains ne veulent pas travailler avec elles. Seri, lui, a beaucoup d'estime pour sa collègue. Ce matin, le conducteur et son assistante doivent traverser Kiev. Cette ligne est récente, n'est-ce pas? Oui. Le train express a été inauguré au début de la guerre, en février, ou peut-être en mars. C'était pour permettre aux habitants de traverser le fleuve, parce qu'aucun transport ne fonctionnait. Le train électrique était le seul moyen de passer d'une rive à l'autre, ou même de se déplacer dans Kiev. Victoria connaît sa ville natale comme sa poche, et sa priorité absolue est de faire en sorte que les trains circulent. Il y a eu beaucoup de bombardements à Kiev, mais on tient bon. Et on reconstruira tout ce qui a été détruit. Un jour, ce sera de nouveau comme avant. J'espère. Mais assez parlé, place au contrôle technique. J'inspecte le train pendant qu'il est en marche. Ça permet de vérifier qu'il n'y a pas de bruit suspect et d'anticiper certains problèmes. Il y a parfois des avaries qui ne sont pas signalées sur la console du conducteur. Victoria et Seri ne sont pas seulement responsables du train, ils le sont aussi des passagers. En cas de problème, on est là pour aider les passagers. On les évacue et on fait en sorte qu'ils poursuivent leur voyage sans encombre. Depuis le début de la guerre, notre rôle ne se limite pas seulement à conduire le train. Les obstacles sur les rails font partie du quotidien à Kiev. C'est un marché aux puces. À même les voies, on s'échange toutes sortes d'objets rescapés des bombardements. Beaucoup ont tout perdu et viennent se procurer ici des biens de première nécessité. En Ukraine, plus de 80% des marchandises sont acheminées par les rails. Et depuis que les ports sont bloqués, les chemins de fer s'avèrent encore plus vitaux pour le maintien de l'activité économique. C'est dans cette usine, située dans le district de Darnitsia, que l'on assure la maintenance et la réparation des wagons de fret. Le 5 juin 2022, le bâtiment a été touché par 4 missiles russes. Yuri Filipov, son directeur, était sur place à ce moment-là. Derrière moi, vous pouvez apercevoir les restes de l'usine. Mais on a réussi à reprendre la production avec un rythme tout à fait honorable. La frappe a fait de gros dégâts. Un des missiles a transpercé le toit. Avant, l'usine ne s'arrêtait pas là, mais cette partie a été détruite. Cet atelier est le seul qui fonctionne encore. Le reste est dans le même état. L'usine emploie près de 600 personnes.
dont Ludmila Zarudzka. Bonjour. La production est bonne? Oui. C'est tout ce qui compte. Ton collègue est encore arrivé ivre à l'usine? Ça lui arrive parfois. D'ici avril, on aura retrouvé un chiffre d'affaires normal. Je croise les doigts. Пошли з нами. На вулицю сходимо, йдемо. Ludmila est responsable de la réparation et du remplacement des roues et des essieux. Avec sa contremaîtresse, Tatiana Novorodova, elle inspecte les pièces livrées. Allons dehors. Oui, il faut qu'on fasse l'inventaire des essieux qui sont encore bons. Tu en as combien? 210. Et ceux-là ne sont plus en état de rouler? Tu as rempli les papiers? Oui, bien sûr. Alors tu peux demander un wagon pour aller chercher les autres. Tu en jettes combien? 96? 97. Entendu. Ceux-là aussi? Oui, ce sont ceux que j'ai mis au rebut. Avec ceux-là là-bas. Ceux-là ont déjà été triés. Et ceux-là vont à la casse. Oui, on va les préparer. Et ceux-là sont aussi bons à jeter. Entendu. Il ne reste plus qu'à les entreposer, à charger le lot suivant et à l'acheminer jusqu'ici. Ce sont des trains de roulement prélevés sur les wagons mis au rebut. On découpe les boîtiers d'essieux et on les récupère. Et ensuite, on décide au cas par cas de ce qu'on en fait. S'ils sont encore en bon état, on les transporte jusqu'à l'atelier et on les répare pour s'en servir sur d'autres wagons. Et dans le cas contraire, on les envoie à la casse. Ludmila travaille depuis 1992 dans l'usine. Comment ça va? On en a combien au total? Monté 10, prêt à être monté 32. À l'époque, mon amie d'enfance était grutière ici. Moi, je cherchais à me faire embaucher comme comptable. Mais elle n'arrêtait pas de me vanter son travail. Elle disait « Les comptables, il y en a déjà trop. Être grutière, c'est beaucoup plus intéressant. » Alors je suis allée récupérer mon dossier et j'ai postulé pour ce poste. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler ici. Ludmila n'a pas de famille et l'usine est un peu devenue sa seconde maison. Aujourd'hui, elle a une 50aine de collaborateurs sous sa responsabilité, dont Tatiana et Natalia. Les contremaîtresses ont beaucoup d'estime pour leur chef. Tout le monde veut être dans son équipe parce que c'est une femme. Vous saviez que vous alliez tomber sur elle en venant travailler ici? Oui, et c'est ce que je voulais. Moi, j'étais au contrôle technique et mon chef était un homme. Mais je savais qu'ici, c'était une femme et c'est ce qui me plaisait. Avec Ludmila, on est sûr d'être défendu et soutenu. Et puis les femmes sont plus consciencieuses et mieux organisées. L'homme donne des ordres, tandis que la femme... Les femmes sont plus minutieuses. Par exemple, on consigne tout. On est plus rigoureuse. Les femmes font de meilleurs managers, même avec les hommes. Ludmila prend son travail très au sérieux. C'est en partie grâce à elle si l'usine continue de fonctionner aujourd'hui. On est en effectif réduit, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors nos domaines d'intervention sont beaucoup plus restreints. Avant, on réparait aussi les wagons. Parfois même, on en construisait. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus tranquille. Alors ce n'est pas toujours facile. J'essaie de trouver des tâches pour tout le monde, pour que tous les employés aient au moins un petit salaire. Ils ont une famille à nourrir. Ici, nombreuses sont celles qui ont un mari ou un fils sur le front. Une source de préoccupation évidente.
Ania Borisenko est elle aussi un rouage essentiel des chemins de fer ukrainiens. Depuis 1977, elle occupe un poste de grutière dans l'aciérie de Darnitsia. C'est d'ailleurs ici qu'elle a appris le métier. À la fin de la formation, on a tout de suite été jetés dans le grand bain. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à travailler ici. Et je suis encore là aujourd'hui. Anna devrait être à la retraite depuis 14 ans. Mais l'idée ne l'a jamais effleurée de raccrocher les gants. J'adore être aux commandes d'une grue. C'est le travail en lui-même qui me plaît. C'est peut-être pour ça que je suis restée ici. Je n'ai jamais quitté l'aciérie, sauf quand mes enfants sont nés. J'ai 2 fils, mais ils sont adultes maintenant. Et je suis grand-mère. Mes petits-enfants vont encore à l'école. Je fais toute ma carrière ici. Je me suis absentée 3 ans pour élever mes enfants, mais sinon, j'ai toujours travaillé à l'usine. Ses fils, qui par chance ne se trouvent pas sur le front, n'ont pas marché dans ses pas. Et à l'entendre, il est peu probable que ses petits-enfants fassent autrement. Ils ont d'autres projets, et ça m'étonnerait qu'ils aient envie de travailler ici. Je suis sûre qu'ils vont choisir une autre voie. Ils préfèrent l'informatique, surtout les plus jeunes. Ils ont envie d'autre chose. Et surtout de paix, conclut Anna. La paix, c'est aussi ce que souhaite Olena Tchevchenko. Depuis 2012, la quinquagénaire est responsable du passage à niveau de Borodianka. On reçoit un signal. Le panneau nous indique si le train vient de la droite ou de la gauche. Quand il arrive, je salue le conducteur et on vérifie ensemble si tout est normal, à l'extérieur comme à l'intérieur du train. On inspecte les roues, les wagons, on regarde si le véhicule est endommagé. Bref, on s'assure que les normes de sécurité sont respectées pour qu'il n'y ait pas de problème. Проблем, так. Оце в цьому заключається наша робота. Avec ses quelques 20 000 km de rails, le réseau ferroviaire ukrainien est le 3e d'Europe. Depuis l'ère soviétique, le métier de garde-barrière s'est féminisé. Et aujourd'hui, il est en grande majorité occupé par des femmes. Quand il y a beaucoup de trafic, et surtout quand le passage à niveau est traversé par un bus, c'est important qu'il y ait un garde-barrière. Ça permet d'éviter les collisions et les accidents de personnes. On est là pour protéger les véhicules et le train. Il peut arriver qu'un conducteur soit malade. Il peut y avoir toutes sortes d'imprévus. La barrière peut avoir été arrachée et être restée en travers de la voie. Dans ce cas, il y a une procédure d'urgence. On tourne ce bouton, on actionne un interrupteur à bascule et le conducteur sait qu'il doit s'arrêter immédiatement. Ensuite, on prévient l'agent responsable et la gare. Il faut toujours être attentif. On a ce petit drapeau rouge pour signaler au conducteur qu'il doit s'arrêter. Et puis on pose des pétards sur les rails. Et quand le train roule dessus, ils explosent et le conducteur sait qu'il doit freiner. Les gardes-barrières gagnent en moyenne 8 000 hryvnias ukrainiennes par mois, l'équivalent de 200 €. Éloigne-toi, je risque de te tacher. Підеш відкриєш. Хай вікно вигляне, буде звіздою Ютуба теж. Dépêche-toi. Відкривай. Le croisement gardé par Olena se trouve à environ 50 km au nord-ouest de Kiev, une zone très durement touchée par les frappes russes.
Dès le mois de février 2022, Borodianka, petite ville de 13 000 âmes, a été le théâtre de violents combats et 90% du centre-ville ont été détruits. Du jamais vu dans la région. La petite maison du passage à niveau n'a pas été épargnée. Il n'y avait pratiquement plus aucune fenêtre. Il ne restait plus que celle de derrière. Les vitres de devant avaient tout explosé. La façade était criblée de balles. Il y avait des snipers sur le toit. C'est pour ça qu'ils ont tiré sur le passage. La reconstruction a commencé juste après la libération de la ville, en avril 2022. Ils ont tout de suite commencé à nettoyer. Les débris ont été évacués et la maison a même été repeinte. Ils ont fait en sorte qu'on puisse reprendre du service rapidement. Un service vital pour l'économie et les habitants du pays. Les chemins de fer sont l'artère vitale de notre pays. En temps de guerre, tout repose sur nous, les cheminots. Il faut évacuer les populations civiles et transporter les marchandises. Les contrôleurs sont responsables de nombreuses vies et ils risquent la leur. L'important pour eux, c'est que les gens qui fuient aient à manger et à boire. Ils continuent à faire fonctionner le pays. Le rail a accompagné Olena toute sa vie. Son père conduisait des trains de marchandises et sa mère est devenue garde-barrière lorsqu'elle avait 3 ans. C'est une passion que mes parents m'ont transmise. Ils travaillaient pour les chemins de fer et aujourd'hui je marche dans leurs pas. Il n'y a que mon frère qui n'a pas voulu être dans le métier. Il est devenu pompier. Quelque part, je suis cheminote depuis mes 3 ans. Olena se destinait initialement à devenir contrôleuse, mais la vie et sa mère en ont décidé autrement. Elle a refusé. Elle voulait que je devienne soit responsable de fret, soit guichetière. J'ai choisi guichetière. Mais l'école était trop chère. Elle a dit « Je n'ai pas assez de vaches pour te payer des études. » Alors j'ai dû me rabattre sur autre chose. Puis elle a décroché ce poste à Borodianka et fondé une famille. Son mari est électricien, son fils mécanicien et sa fille aînée employée dans un supermarché. Sa fille cadette, quant à elle, est encore scolarisée. Pour moi, c'est un travail prestigieux. Travailler pour les chemins de fer, ce n'est pas donné à tout le monde. Et c'est une grosse responsabilité. On est chargé de la sécurité des autres. C'est aussi très physique, notamment pour les ouvriers qui travaillent sur les rails. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils n'ont pas le choix. Ils doivent faire ce qu'on leur demande. Ce sont des métiers pénibles. À Kiev, Victoria et Seri s'apprêtent à prendre leur service dans un train régional en banlieue de la capitale. Ah, te voilà. Oui. Tu es en retard? Comment ça en retard? Je suis censée faire un contrôle technique du train électrique. En l'état et sur place. Il a un certain âge, mais il fonctionne bien. Et voilà. Tout est normal. Faire en sorte que le pays continue de fonctionner. Voilà ce qui anime Victoria et ses collègues. Même si les rotations peuvent être longues et les déconvenues nombreuses. Car les villes, les voies et les gares ont subi de lourds dégâts. C'est parfois dur de ne pas craquer. Il y a encore des bombardements. Et contrairement à nos collègues, on ne peut pas s'abriter. En cas d'attaque, on ne peut pas s'arrêter au milieu de la voie et s'enfuir en courant. Le train doit poursuivre sa route.
quoi qu'il arrive. Votre attention s'il vous plaît. Ce train a pour destination Grebenka et desservira toutes les gares. Les cheminotes ukrainiennes sont sur le pont 24 heures sur 24. Elles œuvrent pour la sécurité de tous sur les quais et autour des voies. Il y a des femmes qui régulent la circulation au passage à niveau, quand les rails croisent une route. Elles procèdent aussi à une inspection visuelle du train quand il passe. Chaque personne qui travaille pour les chemins de fer est indispensable. On fait tous partie d'une même équipe. Les conducteurs ne peuvent pas vivre sans les gardes-barrières et elles ne peuvent pas vivre sans nous. C'est dans cet état d'esprit qu'Olena veille sur son passage à niveau. Une fois de plus, un service de 12 heures s'achève. La journée a été calme. Il ne s'est rien passé de particulier. Des voitures, des trains. Heureusement, il n'y a eu aucun incident. Les combats ont cessé autour de Kiev. Olena se sent même en sécurité. Mais elle continue à s'inquiéter pour ses proches. Je suis inquiète pour mes enfants, pour mon mari, pour tout le monde. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On espère que les Russes vont partir, que la guerre sera bientôt terminée et que la paix reviendra. On a hâte de retrouver notre vie d'avant. Ensuite, il faudra tout reconstruire. Et si tout se passe bien, ce sera encore mieux. Et ces femmes, les héroïnes des chemins de fer ukrainiens, y seront pour beaucoup.